Salut à tous. Alors, tutoriel pour vous montrer la montre, pour vous la présenter et puis vous montrer comment on l'utilise. On va d'abord commencer par la présentation donc du modèle JSIS. C'est le modèle M99 disponible en deux couleurs. Alors ici, c'est la couleur noire que j'ai en main. On a la montre elle-même qui est là, très belle montre. On va enlever le plastique de protection qu'il y a sur la montre. Et voilà, on a une très belle montre, hein, vous voyez ici. Très belle montre. Elle est disponible avec ce bracelet là, ça c'est le modèle noir, bracelet donc en métal ici. Un bracelet en nylon. Et puis deux bracelets en silicone. Voilà celui-là en silicone noir. Et puis celui-là en silicone blanc. Alors commençons d'abord par voir comment charger la montre. Alors pour charger la montre, ça peut paraître élémentaire mais beaucoup demandent. Ça c'est le câble pour pouvoir charger la montre. Donc il faut enlever le fil et puis maintenant avoir le câble comme ça. Donc on va le placer comme ça. On a ce côté là qu'on va utiliser. On prend la montre pour la charger. On met la montre, vous voyez le bas ici. On met comme ça. Simplement, on met ça comme ça et puis ça se colle. Ok. Donc quand vous faites comme ça se colle. Vous allez maintenant prendre ici le bout là, mettre un support, un boîtier tout simplement, mais un boîtier ici. Et puis on va brancher, la montre va commencer à charger. Quand elle charge, on voit qu'elle s'allume et puis voilà, ça défile. Donc c'est assez simple. Pour ceux qui ne savent pas, on prend le câble qui est là, on met comme ça se colle. Et puis hop, on prend le boîtier, on met ici et puis on charge. Donc voilà un peu comment on charge, c'est très simple. Maintenant pour les bracelets, comment mettre le bracelet, c'est très simple. Je vais prendre l'exemple du bracelet en métal qui est là. Pour mettre le bracelet, on a ici au niveau de la montre, on a des fentes. Donc vous voyez, ce sont des fentes qui sont là pour permettre tout simplement de faire passer les bracelets ici. On a ici et puis on a ici également. Donc on prend le bracelet comme ça ici avec ça, ce bout là, et puis on va faire coulisser tout tranquillement. On fait coulisser et puis hop, on a mis le bracelet. Pareil ici, on fait coulisser ici également et puis hop, on a mis tout simplement le bracelet. Voilà, maintenant pour ouvrir, on appuie ces deux là ici. Pour ouvrir ça comme ça et on glisse la main à l'intérieur. Donc voilà un peu pour vous présenter comment est-ce qu'on met les bracelets, puisque il y a des personnes qui demandent également. On va aller très vite dans la démonstration. On va maintenant allumer la montre. Alors pour allumer la montre, une fois qu'on a chargé la montre, on fait la première charge et quand c'est bien chargé, pour allumer, on a deux boutons. Ça c'est le bouton de menu et puis ça c'est le bouton pour allumer et puis éteindre, le petit bouton. Donc on maintient le petit bouton ici tout simplement pour pouvoir allumer. On le maintient. Ça s'allume et puis on laisse tout simplement. Une fois que ça s'allume, on lâche le bouton tranquillement. On a la montre qui est là. On peut commencer maintenant à voilà défiler sur l'écran tout simplement. On a plein de choses dans la montre, donc on peut découvrir. Le bouton du menu, on le maintient. On le maintient pas, on l'appuie tout simplement une fois et puis hop, on est dans le menu de la montre. Donc le menu, il y en a plein de choses dedans, tout simplement, qu'on peut voir dans plein de choses, vous voyez. Pour voir les messages, par exemple ici, c'est pour le moment vide, il n'y a rien. Les notifications des messages Facebook, c'est également vide puisqu'il n'y a rien également. Voilà, pour le sport, hein, c'est ici. On a plusieurs sports qui sont pris en charge. Voilà, tout simplement. Stop. Je vais arrêter ça. On a pour le battement du cœur, par exemple ici, et puis on clique sur Stats. Et puis là, on a les capteurs derrière qui commencent tout simplement à se mettre en marche pour faire les mesures tout simplement. Donc on a plein de choses. Ça c'est pour l'annuaire pour pouvoir voir les numéros qui sont dans la montre. Ça également. Ici c'est le Bluetooth, vous voyez. Il y a un symbole de Bluetooth là que vous pouvez voir. Pour voir si le Bluetooth il est activé ou pas. Donc ici on voit qu'il est bien activé. Ici language, c'est pour la langue. On peut même choisir la langue tout. Mais on va pas le faire. Quand on va connecter la montre à son application tout simplement, ça va commencer. Donc là on a allumé la montre, on l'a bien chargé, on a allumé la montre. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir connecter la montre à un téléphone. Alors je vais fermer tout cela pour ne pas vous distraire. Je ferme ça d'abord.
Comme ça, on va aller à l'essentiel. On a la montre ici et on a un téléphone. Donc, pour utiliser la montre, il vous faut une application. Donc, l'application, on va aller la chercher. D'accord? Je rapproche le téléphone pour que vous puissiez bien voir. On va aller chercher l'application. Vous allez aller sur Play Store. Si vous êtes sur, comment on appelle, sur un téléphone iOS, c'est-à-dire un iPhone, vous allez aller dans le Apple Store tout simplement. Et puis, vous allez chercher cette application qui est là. Regardez l'application Hrefin. Voilà l'application qu'il faut aller chercher. Vous partez chercher cette application-là. Si c'est sur Play Store, vous partez chercher cette application. Si c'est sur Apple Store, partez chercher également cette application Hrefin. Et puis, vous l'installez dans le téléphone. Donc, vous installez ça dans votre téléphone. C'est avec cette application qu'on va travailler pour connecter la montre au téléphone. Donc, cette application, vous allez la télécharger tout simplement sur votre téléphone. Une fois que c'est fait, vous allez l'ouvrir. Ici, vous voyez, moi, c'est marqué ouvrir. Pourquoi? Parce que l'application a déjà été téléchargée dans mon téléphone. Donc, du coup, une fois que c'est téléchargé, maintenant, on ouvre. On clique sur ouvrir pour ouvrir tout simplement l'application. Donc, l'application va s'ouvrir. Il y a plein d'autorisations qu'on va vous demander. À chaque fois, vous allez cliquer sur se mettre d'accord ici. D'accord, on va mettre sur se mettre d'accord pour donner les autorisations à la montre. Ici encore, on nous demande, on va prendre encore autoriser, toujours autoriser. Il faut toujours autoriser, d'accord. On va autoriser sans cesse jusqu'à ce que ça quitte là. Donc on autorise, on autorise. Souvent la montre va vous en l'application va vous envoyer dans votre qu'on appelle dans votre téléphone pour pouvoir faire d'autres autorisations, pour autoriser, pour donner d'autres autorisations tout simplement à l'application. Si ça le fait, vous allez le faire. Ici, on a donné toutes les autorisations, mais ce n'est pas encore fini. Et là, c'est très important, il va falloir suivre ce que je vais vous dire ici. Pour les téléphones, pour les iPhones, souvent, l'autorisation que vous avez donnée jusqu'ici, ça va suffire. Vous allez pouvoir continuer sans aucun problème. Mais pour les téléphones Android, comme celui-là par exemple, c'est un téléphone techno, donc un téléphone Android, vous allez avoir besoin de donner plus d'autorisation encore à l'application. Alors moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment aller donner les autorisations rapidement. Pour ne pas trop perdre le temps ici, on va aller directement dans le téléphone et puis donner les autorisations. Pour les iPhones, souvent vous n'allez pas faire cette opération que je vous montre dès maintenant là. Pour les iPhones, vous n'allez pas le faire, mais pour les téléphones Android, il faut le faire, c'est important. Vous sortez tranquillement de l'application. L'application, c'est l'application Hrefin qu'on a installée. Donc, on va aller dans les paramètres tout simplement du téléphone. Donc, on va chercher les paramètres ici, par exemple, vous voyez, j'ai les paramètres qui sont là. Paramètres du téléphone. Je rentre dans les paramètres du téléphone. Et là, je vais chercher où se trouvent toutes les applications dans les paramètres ici. Dans les paramètres pour les Android, il y a toujours une partie où se trouvent toutes les applications. La partie peut changer d'un téléphone à un autre. Donc, dans votre téléphone, il va falloir chercher. Ici, par exemple, on a gestion de l'application. Vous voyez, gestion de l'application. Donc, ici, dans ce téléphone-là, c'est là. Donc, je vais cliquer ici. En fait, je crois bien que c'est là. Voilà, c'est là. Et puis, paramètres de l'application. Je rentre dedans. Ça va me faire sortir normalement toutes les applications qui sont dans le téléphone. Vous voyez, toutes les applications sont en train d'aller sortir ici, ça apparaît ici. Toutes ces applications que vous voyez là sont dans le téléphone. Donc pour les téléphones Android, il va falloir faire ça. Pour les iPhones, c'est pas nécessaire. Cette partie-là, c'est pas du tout nécessaire. Donc j'espère que vous me comprenez bien. Pour les iPhones, c'est pas nécessaire. C'est pour les téléphones Android que c'est nécessaire de faire cette partie-là. Donc il faut qu'on se comprenne tranquillement, d'accord? Ne voulez pas que vous me demandez encore, j'ai mon iPhone, je ne vois pas cette partie, c'est normal, cette partie-là, vous ne pouvez pas voir ça dans les iPhones, c'est dans les téléphones Android, que ce soit bien clair. Donc là, ici, on va défiler jusqu'à ce qu'on va trouver l'application qu'on a installée, cette application, Hrefin. Vous voyez, Hrefin, c'est cette application qu'on a installée. On va cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc, on clique dessus, on arrive là. Une fois qu'on est sur cette partie, on a ici notification et puis on a ici autorisation. On va aller dans notification et vérifier que tout est coché. Là, vous voyez dans notification, tout est coché, c'est bon. On vient en arrière avec le bouton arrière. Et puis, on a autorisation. On va dans autorisation. On va vérifier que toutes les autorisations sont données à l'application. Ici, d'abord, dans autorisation, on a d'abord la première section qui est marquée autoriser. Vous voyez autoriser. Tout ça,
ça a été autorisé dans l'application. Sauf qu'on a une autre partie où c'est marqué non autorisé. Vous voyez, non autorisé. Donc tout ça, ça n'a pas été autorisé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les autoriser. Ceux qui n'ont pas été autorisés, on va les autoriser. Donc je vais cliquer sur le premier qui n'a pas été autorisé. Appareil photo. Je clique dessus. Et puis je prends autoriser. Vous voyez, autoriser. Je prends autoriser, je clique dessus. Ensuite, je viens ici en arrière, la flèche arrière. Toujours dans non autorisé, la deuxième partie localisation, je clique dessus. Et puis je prends également autoriser. Encore la flèche en arrière, je clique dessus. Le dernier qui est là, microphone, c'est le dernier qui nous reste dans non autorisé. On clique dessus et puis autoriser. Et puis on vient en arrière. Là, on voit que quand on regarde dans autoriser, on a autorisé ici, on a tout autorisé, d'accord? Et puis dans non autorisé qui est là, on n'a plus rien. Vous voyez, on n'a plus rien dans non autorisé. Quand ça c'est fait, on sort. On sort directement et puis on va aller chercher l'application qu'on a installée, l'application Hrefin. Et on va retourner à l'intérieur. Donc cette partie-là, c'est pour les téléphones Android, j'insiste. C'est pour les téléphones Android. La plupart des iPhones ne font pas cette partie-là du tout. C'est pour les téléphones Android. Quand c'est fait, voilà l'application Hrefin ici, qu'on a installée. On va cliquer pour l'ouvrir. Et là, on revient sur là où on était. Vous voyez, là où on était. On est ici. Maintenant, il va falloir créer un compte. Donc, pour créer un compte rapidement, c'est très simple. Vous voyez ici, on a connexion directe en haut. On va utiliser ce bouton. Mais avant ici, on doit accepter. On dit j'ai lu et j'accepte privacy. Donc ça, on doit cocher. Il y a un petit rond là, on clique dessus. Vous voyez, j'ai coché ça comme ça. Si je clique, je décoche. Donc on clique pour cocher. Une fois qu'on a coché, en haut ici maintenant, on a connexion directe. On appuie dessus. Et puis on attend. Ça nous permet en fait de créer un compte très rapidement ici. Donc, utilisez cette méthode-là pour aller très vite. Voilà, le compte a été créé comme on le dit tout simplement. Il suffit maintenant d'attendre que ça finisse de compter en bas ici. Et puis, le bouton va devenir vert. On va l'utiliser. Voilà, le bouton est devenu vert. On clique dessus. On clique encore sur déterminer. Et là, on arrive ici. Sur cette partie, on a surnom. Vous voyez, le premier en haut, c'est marqué surnom. Voilà, surnom ici dans surnom, on va cliquer dessus. Et puis là, on va donner un nom à la montre. Moi, par exemple, moi, je vais donner mon nom. On va donner un nom. Je donne mon nom, par exemple. Vous voyez, Roger, je mets mon nom tout simplement. Et puis, on met déterminer. Et là, après, le sexe masculin, vous pouvez changer pour mettre masculin ou bien féminin. Cliquez sur déterminer pour choisir. Ou alors, vous pouvez changer. Bon, tout ça, c'est pas nécessaire, hein. Vous pouvez le faire, mais franchement, en bas, c'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est le nom. Une fois que vous mettez le nom, c'est bon. Tout ce qui est en bas, c'est pas trop utile. Vous avez déterminé en haut qui défile. Vous cliquez dessus. C'est fait. On arrive ici. Là, on ne touche rien. On a le bouton pour retourner. On clique dessus. On retourne. Ici encore, on nous dit aller prêt. On clique sur aller prêt, tout simplement. Et puis là, maintenant, on est dans l'application. Alors, il y a une dernière autorisation que ça nous demande de faire. La dernière autorisation, ça, la plupart du temps, je vous le dis, c'est chez les téléphones Android qu'il y a beaucoup d'autorisations. Pour les iPhones, souvent, il n'y a pas beaucoup d'autorisations. Mais si vous avez un iPhone et que ça vous demande des autorisations, faites-le, c'est très important. Ne refusez pas, faites les autorisations, donnez les autorisations. Ici, on a Hrefin, c'est le nom de l'application. On clique dessus. Et puis, on va autoriser ici, d'accord? On autorise là. On clique. En bas, on a autorisé qui est apparu. Je clique dessus. Voilà, c'est activé ici. Vous voyez, c'est activé. Tout simplement, je reviens en arrière ici. Encore en arrière. Hop. Bon, je vais sortir. Il est en train de trop tourner. Normalement, il doit me ramener dans l'application. Mais s'il tourne trop, je ressors à 0. Et puis, je reviens dans l'application. Voilà. L'autorisation était déjà donnée, c'est largement suffisant. Et là, nous sommes maintenant dans l'application qui est là tout simplement. Maintenant, il va falloir connecter l'application à la montre. Et si vous avez plusieurs menus qui sont en bas, regardez, vous avez plusieurs menus qui sont en bas, d'accord? On a santé, donc ça donne des informations pour la santé. Ici à données, ça donne des informations ici pour les données. Ici à game, bon, ça va vous donner des jeux pour installer dans votre téléphone, ne le faites pas. Ça va prendre la place inutilement. Ici, on a les. Également, c'est pour les sports. Ça donne les différents sports qui sont dans l'application que vous pouvez suivre à la montre. Et puis, si on a mon. Vous voyez là en bas, on a mon. On clique sur mon. Et là, on a recherché un appareil.
Ok, on a recherché un appareil. On va cliquer sur rechercher un appareil et ça va activer en fait le Bluetooth. Voilà, vous voyez le Bluetooth qui veut s'activer. On fait autoriser. Autoriser. Voilà. Pour que le Bluetooth puisse s'activer, on fait encore aller prêt. Le Bluetooth s'est activé. Maintenant, il faut qu'il se lance. Oh, ça me demande encore des localisations. On va activer la localisation. En fait, les téléphones Android, je vous l'ai dit, ça demande beaucoup d'autorisation. Il faut toujours les accorder. Donc là, la localisation, je l'ai activée ici. On revient en arrière. Encore aller prêt. Je crois que normalement, c'est fait. On va cliquer sur le Bluetooth. Voilà, on clique sur le Bluetooth pour que ça puisse chercher la montre. Ça me trouve la montre JSIS. Vous voyez, JSIS, c'est la montre qui est là que ça m'a trouvé. Donc là, ici, on a la montre qui est là. Ça a trouvé la montre. On clique dessus tout simplement pour activer la montre, que ça se connecte en fait à la montre. Donc on clique dessus. C'est en train de chercher la montre. De liaison, vous voyez là, ça commence à charger. Connexion réussie. Ok, ça s'est connecté, ça m'a dit connexion réussie. Et si on va appuyer vue, là, vous voyez, on va appuyer vue là. Ok, et là on a une demande d'association avec la montre. On peut le faire tout de suite, mais c'est pas trop obligé. En fait, la demande d'association, c'est pour pouvoir décrocher les appels dessus. Je voulais juste vous montrer avant de le faire, mais c'est déjà parti, c'est pas grave, on peut rattraper ça plus tard. Là, je vais cliquer en arrière. Souvent, ça va revenir. Et là, on voit maintenant la montre qui est associée ici. Vous voyez, c'est la montre qui est liée, qui est là. Alors, normalement, sur l'écran de la montre également, voilà, la langue a changé. Ça a mis la montre directement en français. Donc, quand on clique sur d'accord, la montre est maintenant en français. Quand vous allez prendre la montre, vous allez voir qu'elle sera en anglais. Mais quand vous allez l'associer, elle va passer en français. Et puis, la date également, ça sera à l'heure. Ça va mettre la montre à l'heure. Donc là, on a fini d'associer la montre à l'application. Cette association va vous permettre de recevoir les messages sur la montre, les notifications de messages également des Facebook, Twitter, tout ça. Vous allez recevoir également les messages de WhatsApp et puis tout ça sur la montre. Si maintenant vous voulez recevoir les appels sur la montre, il va falloir faire une autre association. C'est cette association là qui était apparue et puis je n'ai pas cliqué dessus et puis ça a disparu. Si vous remarquez, vous allez voir qu'il y a souvent des messages qui apparaissent: impossible d'associer, impossible d'associer, impossible d'associer. C'est parce que je ne l'ai pas fait quand c'est sorti. Voilà, donc ça c'est pour pouvoir en fait passer les appels maintenant sur la montre. Donc pour faire ça, pour pouvoir passer les appels sur la montre, on va sortir d'abord ici. Je vais aller vous montrer. On va aller dans paramètres. Il faut que je cherche paramètres. Voilà, paramètres ici tout simplement. Et puis en fait, on va aller dans le Bluetooth. On va chercher tout simplement le Bluetooth. Le Bluetooth, voilà, ici, plus de connexion. Et là, on a le Bluetooth qui est là. On va cliquer sur Bluetooth. Et puis ici, on va chercher maintenant la montre. Voilà ici, JSIS. Ça, c'est la montre. On va cliquer dessus pour associer la montre tout simplement. Donc, c'est l'association est en cours. Ça soit associé, on fait associer. Et puis, hop, voilà, l'association, elle est faite. Donc là, la montre est bien connectée maintenant au téléphone. Alors ici, par exemple, si on veut faire un essai tout simple, on veut par exemple lancer un appel ici. Le numéro de... En fait, je crois que la puce, elle est orange s'il y a une puce. On n'a pas mis de puce à l'intérieur. Mais on va faire quand même un petit test pour voir. On n'a pas mis de puce à l'intérieur. Je sais pas trop ça va passer. On lance. Alors là, vous voyez, ça coupe. Ça rejette parce qu'il n'y a pas de puce à l'intérieur. Sinon, vous allez voir apparaître l'appel. Malheureusement, il n'y a pas de puce en fait. Voilà, c'est que j'ai pris une puce, mon téléphone comme ça, sans puce pour faire le test. C'est pour cela que ça rejette. S'il avait une puce, ça allait lancer tout simplement l'appel. Mais comme il n'en a pas, si on pense ça par exemple, projet, ok, pas de réseau. Vous voyez là, ça se coupe. Désolé, c'est parce qu'il n'y a pas de puce à l'intérieur. J'ai oublié ce petit détail là, sinon on allait lancer et puis vous allez voir que l'appel allait passer ici. Mais comme il n'y a pas de puce,
ça ne passe pas. Donc c'est pas grave, vous allez pouvoir faire le test chez vous. On va retourner maintenant directement dans l'application. Dans l'application qui est là, Hrefin, on va dans l'application. On va activer des choses qui sont très importantes au niveau de l'application. Ici, je crois dans paramètres de l'anneau, le deuxième. Est-ce que vous voyez le deuxième? On a rappel d'appel ici, premier. Et puis le deuxième, on a paramètres de l'anneau manuel. Rappel d'appel, je crois que tout doit être coché. Donc, par défaut, tout est coché, on laisse. Paramètres de l'appel manuel, le deuxième. Vous voyez le deuxième qui est la paramètre de l'appel manuel. On clique dessus. Et puis ici, on va prendre rappel de message. Vous voyez ici, rappel de message. On clique dessus. Et là, on doit tout activer ici. Donc là, on a ouvert. On va cliquer dessus pour tout activer. On clique dessus. Normalement, ça active automatiquement tout ce qui est là parce qu'il normalement, il va y avoir des trucs en bas qui ne seront pas activés. Mais vous cliquez ici pour activer tout ça. Et puis en haut, on a déterminé. On clique dessus. Réussi. C'est fini. Ça ici, en fait, ça va nous permettre de recevoir les messages WhatsApp, les SMS, tout ça sur la montre. Vous voyez, c'est pour ça c'est marqué rappel par SMS, WeChat. Il y a Facebook, voilà, Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Instagram, tout ça. C'est pour pouvoir recevoir les messages sur la montre, tout simplement. Voilà, donc on fait ça, c'est fini. Autre chose qu'on m'a demandé qui est important également, il y a par exemple les annuaires. Comment mettre les numéros dans la montre? Ici, je vais vous montrer. Quand on a la montre comme ça, on va dans le menu ici. On va chercher l'annuaire. Voici l'annuaire qui est là. J'espère que vous voyez l'annuaire à cause de l'écran. Ici, on clique dessus. On voit, il n'y a rien. Il n'y a pas de contact au niveau de l'annuaire. Vous voyez l'annuaire? Il n'y a pas de contact. Comment mettre les numéros de téléphone dedans dans l'annuaire? On va voir ça ici. C'est dans l'application, là où on est, ici. Vous voyez, on a fini avec rappel de message. On vient maintenant en bas ici où il y a annuaire. On clique dessus. Et là, ici, on a les contacts qui doivent apparaître ici. Pour pouvoir les faire apparaître, on va cliquer sur le petit bonhomme qui est là. Le petit bonhomme là, on clique dessus. Et puis ensuite, on a import. Vous voyez, on a import au milieu. Import au milieu. On clique sur import. Ça va commencer à prendre tous les contacts qui sont dans le téléphone. Et puis, ça va les envoyer. Tous les contacts qui sont dans le téléphone, ça va les envoyer. Là, ça nous met 632 contacts dans ce téléphone-là. Donc, on attend que ça charge les contacts, que ça les envoie tout simplement. On patiente juste quelques secondes. Voilà les contacts qui sont apparus dans le téléphone, dans l'application. Une fois que ça apparaît ici, il va falloir sélectionner maintenant les contacts que vous voulez mettre dans la montre, les contacts les plus importants. Ce qu'il faut savoir, c'est que la montre peut contenir 20 à 30, je crois bien, 20 à 30, je crois bien, qu'on appelle numéro de téléphone. Ça peut prendre 20 à 30 numéros de téléphone. Je ne sais pas si ça peut dépasser, mais je ne suis pas trop sûr, mais je crois que maximum, c'est 30 numéros de téléphone qui peuvent entrer dedans. Donc, du coup, vous allez sélectionner les numéros qui sont importants. Vous allez les sélectionner tout simplement. Les numéros qui sont importants. Vous allez les sélectionner comme ça, tout simplement. Vous les sélectionnez, tous les numéros qui sont importants. Ici, il y a 600 numéros. Les 600 ne peuvent pas. Je vous ai bien dit, c'est 20 à 30. Donc, vous les sélectionnez tout simplement. Et quand vous avez fini de les sélectionner comme ça, vous allez cliquer sur déterminer en haut. Vous allez cliquer sur déterminer en haut ici, tout simplement. Vous voyez, les contacts que j'ai cochés sont tous là. Et une fois qu'ils sont là maintenant, le petit rond qui est là pour synchroniser, on va cliquer dessus sur synchroniser. Là, il commence la synchronisation avec la montre. Vous voyez la montre. Le schéma qui apparaît sur la montre montre la synchronisation. Synchroniser avec succès. Ça veut dire que c'est fini. Là, on retourne dans la montre. Et puis, on va prendre annuaire. Voici l'annuaire qui est là. Où il n'y avait rien, il n'y avait pas de numéro. On clique dessus maintenant. Et regardez, voilà tous les numéros de téléphone qui sont là. Vous voyez, voilà tous les numéros de téléphone qui sont là. Ils apparaissent. Tous les numéros de téléphone sont là.
Pour lancer un numéro, pour lancer un appel, c'est très simple. On choisit un numéro, on clique dessus tout simplement. Et puis voilà, ça lance l'appel tout simplement. Ici, je vous ai dit qu'il n'y a pas de puce à l'intérieur, raison pour laquelle ça a coupé. S'il avait une puce à l'intérieur, ça allait lancer l'appel tout simplement. Donc là, vous voyez un peu comment est-ce qu'on met les numéros de téléphone dans la montre. C'est très simple à faire. Donc voilà un peu ici pour les numéros de téléphone à mettre dans la montre. Maintenant, quand vous faites ça, si la personne par exemple vous appelle, le nom de la personne va sortir sur la montre. C'est important. Comme ça, si la personne vous appelle sur votre téléphone, c'est le nom de la, au lieu que ce soit seulement que le numéro qui va sortir, vous allez voir également le nom de la personne, vous allez savoir qui vous appelle. Donc, mettez les numéros les plus importants dans la montre comme ça. Une fois que ça c'est fait, c'est pour mettre le numéro dedans, on va retourner en arrière. On va venir encore en arrière. Alors ici, où on était là, il y a d'autres choses que vous pouvez regarder. Puis regardez, voilà, vous pouvez regarder ça, mais ce sont les plus importants que je vous ai donné. On retourne en arrière ici, là où on est là, ici, c'est le menu. On a cliqué sur le mot et puis on est arrivé ici. Comment faire pour changer le fond d'écran? Vous voyez ce fond d'écran là, on veut le changer, ça on veut le changer. Comment on fait? On veut mettre sa propre photo. On vient ici dans regarder les visages. Regarder les visages, on clique dessus. Une fois qu'on clique sur regarder les visages ici, on va venir prendre le dernier en bas, bricolage. On clique dessus. Et puis là ici, on va prendre ce qui défile là, sélectionner une image. On clique dessus. On a un texte qui apparaît, on clique encore dessus. Ça va nous envoyer dans notre téléphone. Vous voyez, ça nous envoie dans notre téléphone. Et puis là maintenant, on va choisir une image. Je vais prendre par exemple cette image qui est là. Donc l'image qui est là, je l'ai choisie. En bas ici, on a un bouton qui est rouge. On appuie dessus pour choisir l'image. Voilà l'image qui est là. On va maintenant bien placer l'image comme on veut. On place correctement l'image. Et puis en haut, on appuie ça pour valider. Et là, la montre est là. On va mettre la main dessus tout simplement pour faire apparaître l'image. Donc on met la main dessus comme ça. Hop, l'image apparaît. On peut déplacer l'heure. Vous voyez, on a l'heure qui est en haut. On peut déplacer comme on veut. Mettre ici, mettre ici, mettre ici. Vous pouvez déplacer ça comme vous voulez. Et si par exemple, moi je mets ça ici, on voit que c'est du blanc dans du blanc. Ça ne se voit pas. Je vais mettre ça en noir. On a ici ce petit truc qui est là. On clique dessus. On a des couleurs qui apparaissent. Je choisis la couleur noire qui est là. Mettre en noir. J'ai choisi le noir. Et puis je clique tout simplement à côté. Vous voyez, l'heure devient en noir. J'ai l'image. Et puis j'ai la date, l'heure qui est là, qui est en noir. J'ai un petit bouton ici pour valider. Je l'appuie. Ça me ramène ici. Et qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur ça, sur appliquer. Je clique dessus sur appliquer. On prend la montre. Vous voyez, poussant qui apparaît. La montre également. On a un symbole qui apparaît qui montre que quelque chose en train de se passer, l'image en fait en train de venir sur la montre. Et là on attend tout simplement. On attend. Et hop. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez, voilà ça. Voilà l'image qui est apparue. Tranquille, vous voyez. L'image est apparue sur la montre. Voilà, l'image est apparue. Vous voyez l'image tranquillement. Donc voilà comment on change l'écran de la montre à partir de l'application. Très simple à faire pour mettre ses photos, ses propres images sur la montre. Donc voilà un peu, je crois que j'ai fait. Il y a d'autres choses dessus qui sont intéressantes. Vous allez chercher vous-même pour regarder. Mais c'est ce qui est le plus demandé que je viens de vous présenter en fait. Voilà. Comment mettre le contact, comment mettre les bracelets, comment charger, comment changer le fond d'écran. Je vous ai montré les plus importants en fait pour que vous puissiez vous-même, voilà, pouvoir également faire ce qu'il a fait ici. J'ai pas reçu de messages, sinon j'allais pouvoir lire les messages. Il n'y a pas eu de messages malheureusement, comme il n'y a pas de puce à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment dommage. Mais voilà un peu comment faire pour la montre. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a été très utile et j'espère que vous allez pouvoir bien profiter de cette magnifique montre qui est là, qui est la JSIS M99.